Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront. Car ils te parviendront si je serai en vie. Lorsque tu le liras tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté. Un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tâche, à une indépendance sans restriction. Le colonialisme belge et ses alliés occidentaux qui ont trouvé le soutien direct et indirect, délibéré et non délibéré, parmi certains autres fonctionnaires des Nations Unies. Ces organismes à qui nous avons placé toute notre confiance lorsque nous avons fait appeler à son assistance n'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Que pourrait, je dirais d'autres que, morts, vivants, libres ou en prison, si ordre des colonialistes. Ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance à une cage de l'homme. Nous regarder du dehors, tantôt avec cette compassion bénévolée, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens, au fond de moi-même, que trop tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis, intérieurs et extérieurs, qui il se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme, dégradant et au tout et pour répandre sa dignité sous un soleil pur. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie et les peuples libres et libérés de tous les coins du monde se retrouveront toujours au compte. Des milliers de Congolais qui n'abandonneront la lutte que les jours où il n'y aura plus de colonisateurs et leurs mercenaires dans notre pays. À mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu'on disait que l'avenir du Congo est beau et qu'il attendent d'eux comme il attend chaque Congolais d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance, de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ni brutalité, ni service, ni torture,